HTV le live en scène 2.0, soyez les bienvenus, début de notre émission dans 3 petites minutes 30 et notre invité sera le grand Christian Delagrange. As I'm living the way to my favorite spot. I know of a city where you and I gotta go. It's always a party and the seafood prices are low. Oh, the city. HTV le live en scène 2.0. Et oui, nous sommes de retour chaque mardi et chaque jeudi. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir le chanteur à succès Christian Delagrange qui sera avec nous en direct. Aimez, likez, partagez, abonnez-vous si vous voulez faire des commentaires. On démarre dans 2 minutes 30.
Allez, bonsoir à vous tous. Ravi de vous retrouver sur HTV le live, un petit peu, je dis pas un petit peu spécial parce que on a notre ami Christian Delagrange, chanteur à succès que tout le monde connaît. Alors je vais rappeler que cette émission est en direct sur la page Facebook HTV le live, en simultané sur la chaîne YouTube HTV le live, sur Twitch HTV le live et tout ceci cross-posté sur nos 21 pages et nos 3 groupes. Si vous voulez faire un commentaire, je vous rappelle qu'il faut absolument vous abonner, ça nous permet de filtrer un petit peu les commentaires. Alors, on va aller, je vais vous les montrer maintenant, les invités. Ils vont être, ils vont arriver. Alors, attendez, on est, et aller les chercher parce que bien sûr, voilà, les voici. Vous les voyez maintenant à l'écran, tout le monde est là. Donc, je vais faire le tour de présentation comme je fais d'habitude. Notre poupée Barbie à nous, c'est Patricia Farrugia qui est programmatrice de nos émissions. Notre casque de Mickey, c'est Gérard aussi qui est programmateur. Et puis, notre Maref à nous, Brigitte Nézus, qui est journaliste HTV, qui scrute les réseaux sociaux et qui va scruter vos commentaires. Et si vous avez des questions à poser, vous allez pouvoir les poser. Et puis, notre invité que vous voyez à l'écran, en bas, à gauche pour le moment en petit, mais je vous rassure, dès que l'émission va démarrer, vous allez le voir en gros plan. Christian Delagrange nous a rejoint. Un très grand merci à lui parce que je sais qu'il est très occupé, que les galas ont repris, donc ça n'a pas été évident, mais en tout cas, on y est arrivé. Donc un grand merci à toi, Christian, de nous recevoir. Alors, je vais poser la petite question traditionnelle à nos programmateurs. Patricia, pourquoi avoir choisi Christian Delagrange ? Ben, c'est simple, c'est que ça me tenait beaucoup à cœur parce que je suis chrétien depuis toute jeune. Et je sais que comme moi, il a des auditeurs qui le suivent aussi, autant par la radio que le déplacement pour ses spectacles. Mais ce soir, je crois qu'on va faire beaucoup d'heureux. Je sais que les spectacles ont commencé, mais par contre, il y en a qui peuvent pas se déplacer pour de diverses raisons. Et j'espère rendre heureux beaucoup de gens qui sont derrière leurs écrans. Alors, je souhaite beaucoup de bonheur à tous ces gens qui nous regardent à travers l'écran. Voilà, je sais qu'avec Christian, on va rendre heureux beaucoup de personnes ce soir. Merci Christian d'être là encore. Alors, même question pour toi, Gérard. Oui, merci déjà Christian d'être à l'écran et d'être venu malgré les difficultés puisque tout reprend de partout. Moi, je connais Christian depuis tout jeune parce que, par ses chansons, bien sûr, puisque c'est les chansons de ma jeunesse, encore une fois. Et un jour, il m'a chanté une chanson à moi, a cappella, qui est Tendre Cathy. Et je me rappelle, ça fait peut-être 25 ans, peut-être un peu plus. Si tu t'en rappelles, on était à Saint-Jean-de-Védas. Voilà. Tu me l'as chanté a cappella et ça m'a fait un plaisir immense. Voilà, donc pour toutes ces raisons, c'est bien que tu sois avec nous aujourd'hui. Et puis, on rappelle que Christian Delagrange, c'est un parcours, c'est une carrière qu'on va découvrir avec nous. Tu voulais rajouter peut-être quelque chose, Gérard ? Une carrière énorme, hein, parce que il est partout. On le voit régulièrement. Il est jamais sorti de scène, quoi. C'est ça qui est bien. Une carrière énorme et une longévité. Il nous dévoilera peut-être ses petits secrets. Je voudrais avant de faire une petite pause pour découvrir ce petit medley qui dure 2 minutes 30, on va faire un coucou du côté des réseaux sociaux. Brigitte, ça se connecte. Je vois que le compteur explose quand même. Oui, ça démarre fort. Alors, nous avons nos habitués, Raquel, Adrien, Annie Michel, mais nous avons aussi Angie, Marie Segui, Violette, et tout le monde est ravi, effectivement, Patricia, de participer à cette émission et tout le monde embrasse Christian Delagrange. Alors, merci. Parfait, on a fait tout le tour, on va vous laisser encore le temps de vous connecter, de liker, d'aimer, de partager et je sais que Christian sévit aussi sur les réseaux sociaux, sur sa propre page Facebook. Allez, on va passer un petit medley, ça dure 2 minutes 30 pour se remémorer un petit peu tout ça et on se retrouve tout de suite après avec notre invité en gros plan. À tout de suite. Depuis que je suis amoureux, toi aux états,
Je voudrais le crier sur les toits. Oui, Rosetta, moi qui ne croyais pas à l'amour. Je deviens pour toi le troubadour. Moi qui n'aimais pas la vie avant. Toi, Rosetta, je la bénis de t'avoir fait naître un jour pour moi. Et je l'envie de t'avoir aimé. Avant moi, mais grâce à cette fée, tu as pu exister. J'ai envie de faire l'amour quand vient la nuit, quand vient le jour, te voir sans peur, désobéir à ta pudeur. Je voudrais te faire découvrir tous les secrets de tes désirs et voir ton corps m'appartenir jusqu'au délire. Wow! Petite fille, je sais pourquoi tu pleures tous les jours. Tu es en train d'apprendre qu'on amour, ce que l'on doit avoir ne l'a pas toujours. Petite fille, celui que tu attends ne viendra pas. Tu ne vois plus personne et tu restes chez toi. Tu crois qu'au monde il n'y a que ce garçon-là. Oui mais moi, je t'aime, et tu ne le vois pas. Oui, moi, je t'aime, et tu ne le sais pas. J'aime redécouvrir chaque jour tes regards après l'amour, poser les mains sur ton visage. J'aime les mots que tu ne dis pas. J'aime ta façon à toi de garder toujours l'avantage. Même capricieuse et susceptible, ton charme est irrésistible et je suis perdu devant toi. Voilà, nous sommes de retour en direct live avec notre invité que vous voyez en gros plan, Christian Delagrange, chanteur à succès, mais aussi très investi dans les ONG, chanteur engagé, et tu as donc créé Assistance Humanitaire Internationale, on y reviendra, installé à Metz dans les années 1999. Christian Delagrange, c'est 52 ans de carrière et plus de 6 millions de disques vendus. Pourquoi cet engagement pour l'humanitaire ? C'est une longue histoire. En fait, j'avais fait à un moment donné, dans les années 60, à la fin des années 70, quand le disco est arrivé, j'avais un pote Marie-Brand qui le vivait très mal parce que ça marchait beaucoup moins bien pour nous. Et on connaît son issue. Et de mon côté, j'avais une autre passion qui était celle de l'image. Donc, je suis parti faire beaucoup de reportages, etc. Et j'ai vu des gens souffrir. Quand on voit des gens souffrir, on rentre pas très fier, on rentre pas très paisible, on dort pas d'une façon paisible, on fait beaucoup de cauchemars. Et je me suis dit que la moindre des choses, c'était de s'investir et de faire des choses pour tout simplement. C'est parti sur un souhait de venir en aide à des gens que j'avais vus souffrir. C'est parti. Parfait. Alors, on va revenir sur ta carrière. Alors, on va pas tout développer parce qu'il nous faudrait 3h30 d'émission, hein, tellement c'est copieux. Mais on va revenir à ce début de carrière où tu commences dans une chorale religieuse à Grenoble, à l'école de l'Aigle. C'est tes parents, on est dans les années 60, c'est tes parents qui te mettent dans cette école-là ? Oui, bien sûr, je venais de revenir du Maroc, c'est chez nous au Maroc. Et mes parents m'ont mis dans cette école qui était une école de frères. Et donc, je me suis retrouvé dans cette chorale. Contre mon gré, au départ, je ne tenais pas trop à y aller. Et finalement, je me suis retrouvé. Puis j'ai eu un gars formidable qui était le frère Pacifique Marie, qui dirigeait la chorale. On était 200 gamins. Et quand il nous mettait tous ensemble, on avait beau, chacun dans ses répétitions, du premier jour,
Et les altos, les sopranes, les ténors, les basses avaient chacun les mêmes paroles, mais pas la même musique. Et quand il nous a mis ensemble, j'ai découvert l'harmonisation des voix et je me suis dit, c'est un magicien. Et donc là, j'ai mis un gros pied dans la chanson. Alors tu l'as dit, tu es né au Maroc. Il paraît que tu gardes en mémoire l'odeur des épices. Complètement, oui. J'ai vécu avec les épices. Je continue à cuisiner et tout ce que je fais, il y a toujours des épices dedans. Je veux dire, même quand je sale quelque chose, je fais un mélange de sel cumin. Je ne sale qu'avec ça. Déjà, ça fait moins de sel. Et puis d'autre part, ça donne beaucoup de goût et c'est très agréable. Alors c'est rigolo ta carrière parce que tu es quand même dans ces années-là, tu touches aussi au rock and roll avec des petits orchestres. Tu te Ah, ouais. retrouves à 17 ans avec un groupe de rock. Attendez bien, écoutez bien le titre, Les Vampires. C'est pas n'importe quoi sur Lyon. Oui. Et tu vas faire la première partie des Beatles. Oui, C'était on était sur Grenoble c'était en et juin on a 65. gagné un concours on a gagné un concours de chant. Hein. C'est pas parce qu'on était sublime, extraordinaire qu'on a fait la première partie des Beatles, simplement parce que le public le public lyonnais du Palais d'Hiver avait tendance à virer toutes les premières parties parce qu'ils voulaient voir les vedettes, ceux qu'ils attendaient, ceux pour qui ils étaient venus. Et à l'époque, les solos n'étaient pas très puissantes, donc quand ils se mettaient à chanter l'Ave Maria, il n'y avait plus qu'à plier bagage. Et donc l'idée de Roger Lamour à l'époque, c'était de faire un concours de rock avec tous les meilleurs orchestres des régions Rhône-Alpes. Et donc, une année, on a gagné, on s'est fait toutes les premières grosses parties qu'il y avait, notamment de Brel ou de Beatles. Et là, les Beatles, c'est quand même, à notre âge, quand on a 17 ans, c'est impressionnant, hein, c'est pas, c'est pas rien. Comment tu l'as vécu ça? Ça t'a donné de l'élan pour le futur? Ah oui, 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 non, mais ça fait partie des magies de la vie, ça. C'est des moments extraordinaires où on touche d'un seul coup le spectacle vivant, où on est sur une vraie scène avec un public qui hurle, qui est déchaîné. Moi, j'étais derrière les enceintes, donc j'entendais bien. Le public, lui, a rien entendu. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que les Beatles se sont mis ont arrêté les spectacles à un moment donné, parce qu'on les entendait jamais tellement ça hurlait. Mais moi, je les ai très bien entendus et ça m'a énormément impressionné. Et je me suis dit, bon, si j'arrive à être à 3,2 m, à les écouter comme ça si bien, tout est permis. On peut tout se permettre. Ah ouais, c'est super. Et puis tu l'as dit, hein, tu fais aussi les premières parties de Jacques Brel. Alors là, c'est complètement de styles différents. Oui, alors Brel m'est passé un petit peu par-dessus la tête à cette époque-là. C'était en 65 65. ou 66, je ne sais plus. Lorsque Brel, c'était un grand monsieur, mais sans plus. Je comprends. Moi, j'avais 17 ans, j'étais un petit merdeux, comme beaucoup. Enfin, bon, excusez-moi, plus comme les jeunes d'aujourd'hui, mais quand même, j'étais pas mal dans mon genre. Et donc, pour moi, c'est un vieux. Et plus tard, j'ai revu Brel et je me suis retrouvé dans les spectacles avec lui. Et là, j'ai appris à le connaître, j'ai appris à l'écouter. Et je me suis dit, quel sacré bonhomme. Et là, je crois qu'il avait tout compris au niveau de l'interprétation, au niveau. Il y a qu'un seul type que j'ai connu dans ma vie, qui était un Irlandais, enfin, qui vivait aux États-Unis, c'était Richard Harris, qui était le Brel américain, quoi. Je veux dire, il y a deux gars que j'ai connus qui me donnaient la chair de poule avec les poils qui se dressaient sur les bras. C'était ces deux personnages. Brel, mais c'est fabuleux, quoi. Alors on va passer, on est un petit peu dans les années 70, tu rencontres le bassiste des Chats Sauvages, rien que ça. Et là, c'est lui Ouais. qui te prend un petit peu sous son bras et qui te fait monter à Paris pour enregistrer tes premiers 45 tours. Oui, Gérard Jacquemus. Et donc là, comme je faisais des études de sciences éco, j'avais eu ma licence et je devais continuer. Et quand je suis arrivé sur Paris, il y avait trop de monde, donc on m'a dit retour en fac à Aix-en-Provence. Moi, j'ai dit non. Mon père a dit, ah, tu veux dire non, tu te démerdes. Je veux pas, tant que tu n'auras pas réussi ta vie, je ne veux pas entendre parler de toi. Donc j'avais pas un pseudonyme qui était Chris Galbert. Et, et donc j'ai fait un premier 45 tours à Carmen, qui a très honorablement marché, hein, 350 000 albums. Le deuxième, un petit peu moins bien, 150 000. Bon, enfin, que ça s'était trompé. Et le troisième,
30 000 ou 35 000, je ne sais plus. Là, on s'était complètement ramassé, donc ça s'est arrêté là. Et j'étais très malheureux parce que j'avais déjà pas touché mes royalties. Ça, ça m'était passé sous le nez. Donc, je n'avais pas un rond, j'étais dans Paris. Et dans À une l'époque, chambre de c'était. bonne. À l'époque, Christian, c'était quoi? C'était des producteurs voleurs? Ah oui, déjà, oui, mais ça a toujours été tout le temps, les producteurs voleurs. Donc, j'ai jamais vu un centime de royalties. Et donc, je cherchais un producteur qui soit à la hauteur de mes espérances. Et je suis tombé que sur des fous furieux. Dont un jour qui me dit oui, moi je connais tout le monde dans le métier, tu vois, le gars qui joue au billard là-bas, c'est au flipper là-bas, c'est le producteur de David Alexandre Winter. Je dis ah ouais, bon, je vais te le voir, j'ai été tapé sur l'épaule. Je dis bonjour, moi c'est Chris Galbert, j'aimerais bien travailler avec toi. Il me dit bah viens me voir, on va en parler. Et voilà, c'est parti. De la Grange, Christian de la Grange est né comme ça. Et on l'embrasse, David Alexandre Winter, qui est passé aussi chez nous, avec qui on avait fait aussi de superbes émissions. Oui, Alors, il va revenir bientôt. c'est bien parce que c'est vraiment des rencontres. On va revenir sur une date qui est très importante. C'est le 3 février 1971. C'est la première TV officielle. Il n'y avait pas autant de chaînes. Et aujourd'hui, Madame, c'est là que tu as chanté le pseudo de Chris Galbert, comme tu as dit. Tu te rappelles de ce moment-là? Je me souviens plus de ça. Non, je ne me souviens plus. Sérieux? C'est pas de me le dire, je me souviens plus du tout. C'était aujourd'hui, Madame. Je ne sais plus du tout de ça. C'était qui présentait? C'était l'animatrice. Comment elle s'appelle? Ça y est. Daniel Gilbert, non, Daniel pas encore. Non, c'était pas encore elle. C'était pas encore elle. Non, c'est Midi Première, Daniel Gilbert. Ouais. Bon, en tout cas, Je me bon, souviens plus, c'était ta première télé le 3 février 1960. On rappelle, à l'époque, il y avait quoi? Il y avait 2 chaînes ou quelque chose comme ça. Enfin bon, c'était les médias n'étaient pas Ah aussi. bah oui, il y avait, oui, il y avait France 2 et F1, quoi. Je veux dire, enfin, Et alors, les éternelles chaînes qui étaient en noir et blanc à l'époque, d'ailleurs. eh oui, bien sûr, bien sûr. Alors, on va revenir justement sur ce producteur que tu rencontres, le producteur de Alexandre Winter, que tu rencontres dans ce café. Tu vas vraiment au culot. Tu te dis, j'ai rien à perdre d'une façon ou d'une autre. Bien sûr, de toute façon, j'avais rien à perdre. Je pense qu'il m'a. Bon, il avait déjà dû entendre parler de moi. Il m'a dit, viens me voir. Donc, je suis allé. À l'époque, il habitait boulevard Raspail. Je suis allé le voir. Et là, il m'a dit, bon, on va aller. On va essayer de faire quelque chose. On va aller voir Patricia Carly. Patricia Carly qui t'a fait une chanson et on va te produire avec Lomissière, son mari. On va te produire. Donc, quand je suis arrivé chez elle, elle a pris une guitare. Elle m'a fait, j'ai une chanson pour toi. Elle a fait depuis que je suis amoureux de toi, Rosetta. Et là, j'ai commencé à faire la tête parce que moi, je chantais du rock. Waouh! Ah ouais, le Donc, style. c'était pas trop mon style. Et elle me voit faire la tête. Elle me dit, mais Ma, qu'est-ce qui t'arrive? C'est le prénom qui te plaît pas, Rosetta. On peut l'appeler Patricia. Patricia Carly, la femme de mon coproducteur. J'ai envie de te faire l'amour, combien la nuit, combien le jour, tu vas sans peur désobéir à ta pudeur. Ouh là là, non, 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 non. Non, Patricia Rosetta, c'est vachement original. Et donc, je me suis retrouvé en studio pour enregistrer Rosetta. Et lorsque nous sommes arrivés, bras dessous avec Patricia, parce qu'on a fait très copains après, on était très amis, très vite. Et donc, j'arrive bras dessous avec son mari, avec d'autres producteurs. Et Jean Bouchetti, le chef d'orchestre, était là pour accueillir tout le monde. Et un homme galant se précipite sur elle et il fait « Bonjour ma chère Rosetta ». Et là, je me suis littéralement étranglé. Et il m'a dit non, mais c'est Rosetta, c'est… elle m'a dit Rosetta, c'est mon prénom, c'est mon vrai prénom. Et là, je me suis dit bon, d'accord, je me suis fait avoir, ça commence mal. Mais bon, non, c'était mignon. Mais j'étais très étonné parce que moi qui m'étais battu pour que ce soit pas pour Patricia et que je voulais garder Rosetta, voilà. Bon, Ah, justement, Christian, comment tu expliques ce changement de style entre toi qui étais rock'n'roll et qui a basculé à l'opposé, là, carrément? Oui, complètement. Bah, c'était la demande des producteurs. Et alors, quand on crève la dalle dans une chambre de bonne de 6 mètres carrés dans Paris au 7e étage,
c'est pas trop le difficile. On dit pas non, je vais je vais pas chanter ça. Donc, je me suis dit, bon, j'espère que le second, ça sera différent. Donc, celui-là a marché. Le second, ça a été Sans toi, je suis seul. Et Sans toi, je suis seul, j'ai dit, ça y est, on remet la sauce. Et il y a une chose qui m'a énormément touché, c'est que j'ai reçu plusieurs lettres déjà, mais dont une lettre d'un mec qui était en prison et il disait, quand je t'écoute sur RTL, quand ta chanson passe, ma femme l'écoute et c'est notre message à nous deux. On pense l'un à l'autre. Et je trouvais ça tellement mignon que je me suis dit, bon, finalement, ça sert à quelque chose, ces chansons. Alors, on J'ai rappelle, découvert ce que c'était le rêve qu'on pouvait apporter à travers ces chansons. ouais, on rappelle Rosetta, Sans toi je suis seule, Petite fille, Reviens mon amour, reviens, Je t'aimerai mon amour, Tendre Cathy. Et la plupart de ces titres sont signés, bien sûr, Patricia Carly. Et tu es classé dans Le chanteur Aminette. C'était moins péjoratif qu'aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr, oui, tout à fait. À l'époque, il y avait Mike, il y avait Patrick Juvet, il y en avait plein. C'est Jérôme, on était tous cassés dans le genre romantique, quoi. Alors, pas dire romantique, on disait chanteur Aminette. Parce que c'est vrai qu'il y avait des femmes qui venaient nous voir, hein, des filles. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose qui est très important, que tu recevais beaucoup de lettres, notamment cette lettre qui t'a beaucoup touché, c'est la lettre des Oui. tenues de prison. Et je sais que Mhm. encore en 2020, 2021, tu continues à recevoir du courrier et tu prends le temps de répondre à tous les gens qui t'écrivent. Je fais mon possible parce que, maintenant, le courrier se fait principalement sur les messages par rapport à Facebook, mais je lis tout. Alors avant, je likais aussi pour montrer que j'avais lu, mais c'est de la manip. Souvent, je suis sur mon téléphone, mon doigt est un petit peu gros par rapport au. Voilà. Donc, à chaque fois, ça se coinçait, ça faisait des trucs et tout. Donc, j'ai abandonné de liker. Et pensant que pour moi, c'était important de tout lire. Donc, je lis tout et quand ça appelle vraiment une réponse, je réponds. Mais quand il y a 3000, 4000 messages, Ouais. ça prend du temps, hein. Ça se Ouais, fait ouais. pas en 5 minutes, hein. Ouais, mais au moins, ça a le courage d'être dit, le courage d'être fait. Autre date importante, le 6 novembre 1974, au Palais des Sports, c'est la première de la Révolution française, qui est le premier opéra Alors, rock. Et tu es dans c'est- l'aventure. c'est- alors, c'était pas au Palais des Sports comme que j'étais, moi, c'était au Théâtre Mogador. C'est-à-dire qu'il y a eu 15 jours qui se sont faits au Palais des Sports. Et ils ont remonté la pièce, enfin la comédie musicale au théâtre de Mogador à Paris sans représentation. Et ça a été un moment extraordinaire pour moi. Bon, extraordinaire et ennuyeux parce que moi qui avais l'habitude de toujours me déplacer, courir partout pour faire des galas, j'avais l'impression au bout d'un moment que je pointais parce que tous les soirs dans le même lieu, c'est un petit peu monotone. Ce qui est plus amusant, c'est que d'abord, j'ai trouvé plein de copains qui étaient là à l'époque, que ce soit Yannick, que ce soit Martin Circus, etc. Et ce qui était marrant aussi, c'est que tous les soirs, je rencontrais mon aïeul, mon ancêtre, qui s'appelait Camille Desmoulins, voilà, puisque je suis un Desmoulins, donc du côté de ma mère. Et donc, tous les soirs, comme lui, je me faisais guillotiner. Et alors là, je recevais des lettres qui étaient marrantes en disant non, je t'en supplie, je veux pas que tu meures. Bon, voilà, c'était comme ça, c'était rigolo. Alors, on va aller faire un petit tour du côté des réseaux sociaux pour voir un petit peu ce qui se passe avec Brigitte. Alors, je rappelle que les gens qui ont l'habitude de nous suivre, normalement, on fait des petites pauses musicales. Et là, pour une question, on va dire, de timing par rapport à Christian, on vous a réservé un très très beau final, tout en chanson, avec des clips de Christian. Et on va aller faire juste un petit tour du côté des réseaux sociaux avec Brigitte pour voir s'il y a quelques commentaires ou quelques questions par hasard. Brigitte. Oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires. D'abord, tout le monde est époustouflé du fait que vous ayez fait la première partie des Beatles.
Et puis après, on a tout un tas de commentaires. À quand un concert par chez nous en Hérault? Pauline de Peretti qui dit bonjour, bonjour à Christian. Au fait, j'ai toujours ta cassette vidéo, donc je sais pas, Oui, ça alors doit- là, alors parlons-en. Ce cassette vidéo, je m'en souviens très bien, c'est Le Convoi sauvage avec Richard Harris, qui était le chanteur, le chanteur comme Brel, qui a une interprétation, qui était aussi comédien, qui était fabuleux. Je me souviens. Alors, il y a Marie Segui qui demande un concert à Gijan pour AHI, comme il y a 2 ans et demi. Euh, Alors, est-ce qu'on peut répondre tout de suite? Oui, oui, vas-y, oui, vas-y. Alors, parce qu'il c'est y en a très beaucoup. simple, c'est très simple. Vous allez sur le site assistancehumanitaire.org. Dessus, il y a une rubrique qui doit s'appeler Qui sommes-nous ou un truc comme ça. Et vous allez rencontrer Bibi Brigitte Leblanc, qui est la secrétaire d'AHI. Vous lui écrivez, vous lui envoyez un petit mail, vous l'appelez. Et elle vous expliquera tout ce que vous pouvez faire d'utile et d'agréable aussi, parce que quand on fait plaisir à des gens, quand on vient en aide aux gens, ce n'est pas que pour s'ennuyer, c'est aussi pour passer du bon temps. Et du bon temps, on y passe, parce que lorsque l'on fait une journée de chargement, mais aussi une journée de rangement, de tri, il faut faire des cartons, il faut regarder ce qu'on nous envoie, si c'est pas périmé au niveau médical, etc. On termine toujours ces journées-là avec ces après-midi, souvent, enfin, ça commence le matin, ça se termine vers 1h, 2h, 3h de l'après-midi, et on sort tous notre petit sac, notre cabas, quelques saucissons, salades, machin, et on met tout en commun, et c'est une façon de nous retrouver, de manger tous ensemble, la plupart du temps au soleil, des fois sous la pluie, enfin non pas sous la pluie, on se réfugie dans le hangar, et puis des fois où il fait pas très chaud. Je me souviens qu'un jour de l'an, on avait chargé, quelques jours après le jour de l'an, on avait chargé un conteneur, tout le monde avait des petits restants de foie gras, champagne, machin, ouais, c'était pas dégueulasse. C'est sympa, c'est sympa. Oui, c'est très très convivial. Alors, on a Catherine Lafeuille qui demande, elle est de Dordogne et elle vous demande si vous pensez revenir en Corrèze, pardon, où vous étiez Alors, déjà venu. il va y avoir un spectacle qui va bientôt se faire. Alors, malheureusement, j'ai pas les dates sur moi. Alors moi, je vous conseille, parce qu'il y en a trop et j'arrête pas à les retenir. Et c'est pas primordial. Je fais comme vous. Je vais sur mon site christiandelagrange.com. Je regarde les concerts, les spectacles. Je sais pas sur quoi c'est noté. Et je regarde où je suis. Et je sais qu'il y en aura un en fin d'année pour AHI, pour assistance humanitaire, au profit d'assistance. Qui se fera en Dordogne ou dans le coin, je ne sais plus où exactement. Et il devrait y avoir aussi Pascal Danel qui viendra nous rejoindre et les chocolates. Voilà. On a Véronique. Alors Véronique, c'est une grande fan. Elle vous demande si vous allez bien. C'est Véronique Goutier. Et elle dit, cela fait plaisir de vous voir. Merci à vous pour ce que vous faites pour les personnes les plus démunies grâce à votre bébé AHI. Vous êtes une très belle personne au grand cœur. Si le monde entier était comme vous, le monde tournerait bien. Non, Merci. oui, je suis quelqu'un de tout à fait normal. Tout le monde devrait être comme ça. C'est vrai que ça ira tellement mieux. Mais bon, après, chacun va me dire. Ça porte, j'en profite pour revenir sur quelques reproches qu'on me fait de temps en temps. On me dit pourquoi aider ailleurs, en Afrique, machin, ou en Asie, alors qu'il y a plein de malheureux chez nous. Alors, ces gens-là, je leur réponds une fois de plus, ne pas les aider, c'est d'abord, on a la chance d'être nés, nous, dans des pays dits riches, donc on s'en sort pas mal, pas trop mal, même si on a des difficultés comme tout le monde, mais on s'en sort pas trop mal. Et si on n'a pas beaucoup d'argent, qu'on n'a pas de travail, il existe des aides qui sont apportées. Là-bas, non, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de chômage, il n'y a rien du tout. Et c'est tu crèves ou tu vis ou tu crèves, voilà, tu te démerdes. Et donc, quand on se démerde, qu'est-ce qu'on fait? On paye un passeur et on passe dans la Méditerranée en espérant pas couler. Et on arrive en France pour être aussi dans la merde, de toute façon, appelons un chat un chat. Mais si tout le monde fait ça, s'ils viennent tous ici, et la population d'ici 2030 ou 2040 va doubler en Afrique, je ne sais pas ce que feront nos pauvres à nous.
comment on va s'en occuper, on ne pourra plus. Donc il faut vite le faire maintenant. C'est maintenant qu'il faut les aider. C'est maintenant qu'il faut faire en sorte de leur donner la possibilité d'avoir accès aux soins, d'avoir accès aux écoles, aux grandes écoles de préférence aussi, de trouver des boulots qui soient intéressants et de faire partir la vie là-bas. Parce que je suppose que quand on parle de sa famille, c'est pas de gaieté de joie. Hein. Je pense que c'est parce qu'on est dans un tel besoin que tout le monde espère quand on verra de l'argent. Donc, il faut les aider maintenant. C'est pas quand ça sera trop tard et qu'ils seront tous là aux portes et qu'on sera complètement envahis. Voilà. C'est pas des idées d'extrême droite. C'est ça que j'ai. Hein. C'est au contraire. Il faut les aider sur place parce qu'ils seront beaucoup plus heureux parmi les leurs que de se retrouver en galère ici à vivre pas sous un pont mais pas loin, quoi. Je veux dire. C'est pas la solution, quoi. Allez, je m'excuse Brigitte, on a terminé cette petite pause sur les réseaux sociaux, mais je vous rassure que l'émission est à voir en replay et que Christian prendra le temps de la regarder et de répondre à vos commentaires. Il n'y a aucun souci là-dessus. On va revenir à ce qui à ta carrière. En 1976, tu enregistres un duo avec Jane Manson. Comment ça se passe cette rencontre? Jean, hein, je l'ai rencontrée quand elle est arrivée des États-Unis. Donc on a eu une petite histoire de flirt ensemble et on ne s'était pas revus. C'était pas revu parce que l'occasion ne s'était pas présentée, parce que je bougeais beaucoup à l'époque. Et puis un jour, il y a Jean Renard qui m'a appelé, qui m'a dit: tiens, j'ai une chanson, je ne te demande pas de chanter, je te demande juste de venir parler, d'échanger 2-3 mots avec Jean. Et je suis arrivé là, je suis arrivé dans ce studio. En général, tout éclairé de partout. Là, il n'y avait que la régie qui était éclairée. Le studio par lui-même, là où on enregistre, où on parle, où il y a le micro, il était plongé dans le noir. Je me suis dit: ah, c'est super, parce que c'est vrai que quand on chante, on a toujours tendance à se mettre à nu. Et la pudeur fait que lorsqu'on interprète quelque chose, on a toujours peur que les gens nous regardent et nous jugent, quoi. Je veux dire, on n'est pas à l'aise, quoi. Donc moi, j'aime bien quand c'est relativement dans le noir ou dans la pénombre, avec juste une petite lumière sur les paroles du texte qu'on n'est pas encore par cœur et qu'on doit chanter. Et c'était le cas. Je suis arrivé là, on m'a dit: bah, tiens, va dans le studio, là, dans la cabine. Je suis arrivé dans la cabine, j'ai fait ma porte, j'ai vu le petit pupitre éclairé avec les paroles, je suis arrivé dessus, j'ai lu deux trucs, puis j'ai fait: c'est bon. Et on envoie la musique. Ok, ils envoient la musique. Et j'ai dit: bon, je vois Christian, ça va. Jean a écrit ça va, et toi? Et j'arrive et je dis: ça va. Du coup, j'entends bouger à côté de moi. C'est Jean qui sort de la pénombre et qui était là, elle aussi, à me parler. Et c'était drôle, ça faisait drôle parce que c'était vraiment une retrouvaille, une vraie retrouvaille, quoi. Et ça a été le génie de Jean Renard de mettre ça au point, quoi. Voilà, c'est très amusant. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui voulait apporter son témoignage via Skype, mais là, ça n'a pas pu fonctionner parce que c'est Patricia qui a appelé. Il faudrait que c'est Pierre Charby, je pense, qui voulait apporter son témoignage. S'il peut me rappeler en direct sur Skype où il rejoint la conversation, ce sera avec plaisir. On va continuer pendant que tout ça se passe. Pierre qui est un ami. Voilà. Et justement, ça me fera plaisir de lui passer le bonjour. Justement, on va attendre qu'il nous rappelle. Alors, je vais dire un truc qui va peut-être te faire hérisser un petit peu les cheveux, mais attends la suite. À l'époque, ton concurrent, c'est Mike Brandt, mais tu étais plus complice que concurrent. Oui. Tu l'as même appelé quand il a tenté de se suicider la première fois. Bien sûr, mais c'est parce que quand on est en pseudo-concurrent, en fait, on était surtout admiratifs l'un de l'autre. Je pense que c'est réciproque. On s'estimait en tant que chanteur à voix, de vrais chanteurs, quoi. Et on s'appelait souvent, lui ou moi, on s'appelait. Et on disait: tiens, là j'ai fait un contre-ré, là, enfin j'ai fait un double contre ut, machin, celui qui montait le plus haut. Et donc c'était une petite compète qu'on avait entre nous et on s'amusait bien. Et de temps en temps même, il arrivait qu'on soit plus ou moins le jour au lendemain. Moi, je me souviens d'une fois où j'étais J'appelle Willy, à Montpellier.
Pardon? Alors, attends, Quoi, attends, juste, il y a excuse-moi. Pierre Cherby qui nous a qui nous a rejoint, Il pardon. est là. Est-ce qu'il est là, Pierre? Tu es au bord de la plage ou quoi? Attends, Oui, oui, je suis là. attends, juste, il y a Pierre Cherby qui nous a Salut, rejoint, Pierre. pardon. Il est là. Et Il est là, Pierre. salut. Salut, Pierre. Je suis désolé, je suis en maillot de bain. Hein. Il fait trop chaud, je ne peux pas compris, m'habiller. compris. On est à la maison ici, hein. Moi aussi, j'ai la Bon. piscine, mais je me suis Là, habillé je te vois comme ça. plus, mais. Dis-moi, Pierre, tu voulais apporter un témoignage? Ouais. Là, je te vois plus, mais. Alors, le témoignage, il est simple. Tu voulais apporter un témoignage? Oui, oui, c'est pas un témoignage. C'est d'abord, je voulais faire un petit coucou à mon pote. On se connaît quand même depuis 48 ans, quelque chose comme ça. Quelques années. Et puis, on s'est connus la première fois. J'étais le parfait inconnu. C'était le 25 juin 1972 à Bobino, à la présélection du Grand Prix des 10 jockeys. Moi, c'était mon tout premier disque pour Marie-Maria. Christian, lui, c'était déjà une star. Hein. Moi, je débarquais dans ce métier. J'avais juste sur Rosetta, c'est tout. Hein. Rien eu d'autre. Oui, mais c'était déjà bien haut. Hein. Ça a bien marché. Hein. Et moi, je me souviens que j'étais dans une loge avec Alice Donat, Ouais. qui est devenue une amie, bien sûr. Il y avait Frédéric François, mon ami Bernard Sauvat, Pierre Groscola, Nicolas Skorsky et moi, le petit Pierre Charby qui commençait. Et j'étais tout fier d'être au milieu de toutes ces vedettes que je suivais, moi, régulièrement à la télé. Et voilà. Et là, ce soir, je voulais faire un petit coucou à mon ami Christian, qui est venu plusieurs fois chez moi, je suis allé plusieurs fois chez lui. Oui. Et puis voilà, je le suis et je sais, j'espère que Christian ne me contredira pas. On a toujours eu une espèce d'admiration réciproque. Moi, en tout cas, je suis un fan de Christian et je pense et j'ose espérer que lui, c'est un fan de Pierre Charby. Mais on est toujours. Quand on sympathise ensemble, c'est parce qu'on s'apprécie forcément. Hein, je veux dire. Ah oui, oui. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on n'apprécie pas, dont on ne reconnaît pas un certain talent et certains trucs. Donc c'était un vrai plaisir quand on se croisait, bien sûr, comme avec Mike, comme je disais à l'instant. Quand on se croisait, c'était toujours un grand plaisir. Ça arrivait rarement parce qu'on est toujours sur les routes à courir dans tous les sens, mais ça arrivait de temps en temps. Ouais. Et il y a une chose qui m'a beaucoup touché, Christian, je le dis en public, si je peux dire, c'est quand tu m'as appelé, lorsque tu as appris que Makati était partie rejoindre ses copines les étoiles. Voilà. Et ça m'a énormément touché. Sache-le, enfin, je pense que tu le sais. Hein. J'aurais aimé que tu le fasses pour moi aussi. Hein. Oui, je sais. Pour l'instant, j'espère que je n'aurai pas à le faire du tout. J'espère. Oui. En tout cas, je ne vais pas monopoliser l'émission. Je te fais un gros bisou. Embrasse Angela de ma part. Embrasse tous ceux qu'on aime tous les deux. Hein. Et puis j'espère que cette maudite crise sanitaire nous permettra, un de ces quatre, de nous revoir et pourquoi pas de partager à nouveau une scène. Voilà, je vous fais de gros bisous. Avec plaisir. Je vous laisse terminer. J'ai suivi toute l'émission depuis le début. Et c'est Continue à suivre. Oui, je continue, bien sûr. Merci Pierre Charby de nous avoir appelés. Un gros bisou à tous et à toutes. Deux grandes de la chanson française. Ce soir, c'est quand même une émission un petit peu spéciale. Donc, merci encore à toi, Pierre, de nous avoir appelés. On va revenir sur notre ami Christian qui est là. Christian, tu nous parlais justement de Mike Brandt. Oui, non, je disais que la complicité allait même au-delà de l'amitié. Elle allait. Je me souviens, je disais que j'étais un jour sur la place de la Comédie et le lendemain, je vais être à Valenciennes et lui était à Lille le soir-là.
mais c'était lui le lendemain qui était place de la Comédie. Et on a laissé toute notre sono, tout notre matériel, on s'est changé la technique parce que c'était beaucoup plus facile. Donc c'était vraiment, l'entente était parfaite. Donc quand on dit on se faisait concurrence, pas du tout. D'ailleurs, de toute façon, il n'y a pas de concurrence vu qu'on vendait pratiquement pareil tous les deux, le même nombre d'albums. Donc c'était, au contraire, c'est un vrai plaisir. C'est Alors moi, j'ai lu aussi toujours une joie de se rencontrer. que après, te fais un peu plus discret et que tu te lances dans la réalisation de clips, de films publicitaires, de reportages, de téléfilms. Ça a marché un peu, ça, ou pas? On m'a fait plus discret. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a eu le disco qui est arrivé, et puis on n'avait plus qu'à payer bagage et aller voir ailleurs ce qui se passait. Parce qu'en France, quand on est un chanteur à minette, on peut pas être dans le disco, hein. Enfin, il y en a quelques-uns qui ont réussi un petit peu à faire quelque chose, mais il y avait toute une nouvelle génération qui était là. Et bon, c'est pas plus mal. Et donc, c'est vrai qu'à une époque, il y avait beaucoup moins de spectacles. Et moi, ce qui m'a sauvé par rapport à Mike, qui a très mal vécu le truc. Ce qui m'a sauvé, moi, c'est que j'avais une autre passion qui était celle de l'image. Et j'ai traîné souvent dans les studios de cinéma. Depuis la Révolution française, je m'étais dit, ça me plaît d'être comédien. Et en fait, je me suis aperçu petit à petit que c'était pas la comédie qui m'intéressait, c'était la réalisation. Parce que quelque part, écrire un scénario, mettre dans les mains d'un acteur, etc., se mettre à vivre, de faire vivre la personne en partant par exemple d'un clip sur une chanson qui est racontée à travers le clip et d'écrire les images et de le faire. De faire vivre les gens, son imagination, c'est quelque chose de fabuleux, quoi. Je veux dire, on se régale vraiment. Alors Donc moi, voilà, c'était mon plaisir, vrai plaisir, c'était ça, quoi. je dirais que tu es un homme au grand cœur. On l'entend lorsque tu parles, on l'entend dans tes propos. Ça fait aussi partie de ton éducation que ta maman t'a donnée. En Ouais. gros, ta carrière musicale, elle a été dictée par ton public? Oui, je pense que bon, comme ma maman, enfin ma sœur est à l'image de ma maman, elle est avec moi, elle fait de l'humanitaire aussi avec moi. Elle s'appelle Marie-Dominique, elle est infirmière. C'est un sacerdoce aussi d'être infirmière, hein, je veux dire. Donc, on est plongé dans un univers d'écoute et de compréhension et de partage. Et quand il y a deux options quand on est chanteur, hein. Soit je suis la star et on m'approche pas et quand vous avez la chance de m'approcher, c'est un truc extraordinaire qui vous arrive, profitez. Non, ou alors on est carrément près des gens. Et je me suis aperçu que moi, dès le départ, j'étais plus pote avec le boucher du coin ou le charcutier le vendeur de pommes de terre qu'avec d'autres artistes. Parce qu'au moins, avec eux, je les voyais régulièrement. Le boulanger, je le voyais tous les jours quand j'allais chercher mon pain. Donc, l'amitié s'installe plus fortement au niveau de ces gens-là. Et puis, petit à petit, on apprend à les écouter. Petit à petit, on apprend à rentrer dans leur vie, à être dans leur famille. Et on devient confident. Et quand on devient confident, c'est un bel hommage et c'est un beau cadeau de la vie. Parce que quand il y a plein de gens, quand il arrive quelque chose de beau dans une naissance, quand il y a quelque chose de grave, un décès, je suis souvent l'un des premiers de la famille à être prévenu, quoi. Oui. Donc, et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Bon, c'est pas toujours facile à vivre, mais il faut, si on aime les gens, c'est facile à vivre. Voilà, c'est pas facile à vivre d'en prendre de la tristesse, mais c'est facile à vivre de venir apporter le petit mot qui réconforte. Eh oui, ça fait Mais partie c'est de pas- ton côté, ça fait partie de ton côté humain et ça c'est très bien. Alors tu fais aussi 3 saisons sur la tournée Âge tendre, la saison Âge tendre 2009, 2010, J'en ai 2000. fait 4. Ouais. T'en as fait 4. T'as fait 2009, aussi, t'as j'en ai participé. fait 4. Ouais, t'as participé au 10e anniversaire de la tournée aussi. Euh, pour toi, cette tournée, ça compte, c'est important. Oui, c'était génial parce que déjà, on retrouvait les copains, on se retrouvait, on restait
quelque temps à partager les lieux de spectacle, à se retrouver aussi devant, à apporter, à faire partie du bouquet final du feu d'artifice, parce qu'on n'arrivait qu'avec des tubes. Et quand on balance ça, que ce soit les années 80, que ce soit H-Tendre, quand on balance toutes ces chansons-là, les gens sont aux anges parce qu'ils en prennent plein les oreilles. Et donc, ça fait plaisir de partager ce temps, de enfin mieux connaître les copains chanteurs et en même temps d'être sur des scènes où il y a des milliers de personnes, parce que chacun pris à part, personne n'amènera 8000 personnes à Lyon dans une même salle. Hein, je veux dire, il faut, soyons logiques. Donc, quand on se retrouve avec 8000 personnes et qu'on fait partie de l'aventure, il y a le cœur qui bat et il y a le stress qui va avec. Alors tu chantes aussi des chansons d'amour italiennes, c'est parce que tu aimes cette culture musicale? Alors, oui, c'était au départ, on est parti sur une idée de faire un album sur les mélodies. Et les plus belles mélodies, on les trouve dans les chansons italiennes. Et ça m'a fait plaisir de reprendre ça. Alors, il y a dedans, dans cette chanson, on a fait des chansons où les textes français existaient. Donc, j'ai repris ça, qui était d'origines italiennes, d'où l'album d'origines italiennes. Et c'est les chansons. Et donc, il y en a une dedans qui est une chanson qui était inédite et que j'ai enregistrée où je chantais en italien dessus, avec Véronique Mavros, qui est une chanteuse dans la région de Marseille aussi, qui a une sublime voix. Et donc, on a partagé ce truc. J'avais fait quelques chansons aussi, Ti amo, avec Amico. J'ai fait d'autres chansons comme ça qui étaient très sympas. Et c'est un partage avec d'autres artistes qui sont toujours très agréables. Et ça a été un plaisir pour les gens parce qu'ils ont beaucoup aimé. Ça a été un plaisir pour moi parce qu'on a continué à faire des albums. Et là, ces 2 dernières années, j'ai sorti 3 albums, ce qui est quand même assez, bon, un petit peu aidé par le Covid. Hein, on avait du temps devant Oui, nous. oui, c'est sûr. Donc, on a commencé il y a 2 ans avec cet album qui était en toute simplicité avec de superbes chansons dessus qui sont magnifiques. Donc, je me suis mais régalé parce que j'ai choisi que des chansons que j'aimais. Et il y a eu ensuite un autre truc qui est arrivé, qui est dans l'anthologie. Alors ça, c'était réclamé depuis un paquet de temps. C'est une très bonne idée d'Ariane Melody, de Marianne Melody, qui a regroupé tout ce qui était de 70 à 85. Donc 70 à 72, c'était Chris Galbert. Et donc on retrouve toute une part de chansons de Chris Galbert, tous les 6 titres que j'avais enregistrés. Puis après tout le reste, il y a à peu près 60 chansons dessus. Et ça, c'est des chansons que j'avais plus réentendues, moi. Il y a même des chansons qui étaient restées dans les tiroirs de maisons de disques qui ne sont jamais sorties et qu'on retrouve là-dessus. Et ça, c'est un régal. Et puis dans la foulée aussi, j'ai fait dans cet album-là, qui était là, j'ai fait une chanson avec un garçon qui a beaucoup de talent, qui s'appelle Elvis, qui est un jeune du voyage. Et donc, il m'a contacté un jour, il me dit, tiens, ça me ferait plaisir si vous vouliez chanter un duo avec moi. Et je lui ai dit, bon, on voit la chanson, je vais écouter. J'ai écouté, je l'ai rappelé, je lui ai dit, je fais le duo avec toi. Et donc, on l'a sorti sur cet album, et c'était les mêmes, et c'était une chanson qui parlait de difficultés qu'il y a entre un père et un fils à l'adolescence, bien évidemment, le combat. Et en fait, on a la même façon de s'engueuler, on a la même façon de tout. Finalement, on est père et fils, quoi. Et donc, parti là-dessus, on s'est dit, Davis m'a dit, mais tu veux pas qu'on fasse un album complet? L'album complet, il est là. On a fait un album complet, voilà, qui est un petit peu plus orienté sur le voyage. Ça s'appelle De voyage en voyage. Alors donc, il y a quelques chansons un peu dans le style gitane. Mais il y a aussi une chanson que j'ai fait avec un compositeur, chef d'orchestre extraordinaire anglais qui s'appelle Steve Etherington et qui m'a envoyé une chanson à sa femme, Ali, m'avait fait une chanson, enfin, avait fait des paroles en anglais dessus. Et elle m'a dit, écoute, si tu veux reprendre, si tu veux le faire en français, un truc. Donc j'ai un petit peu tout changé dans les paroles, ça n'a plus rien à voir. Donc je suis reparti à zéro et j'ai fait une chanson qui parle de mon fils
de mon fils, qui est un garçon extraordinaire, sauf petite impasse entre 14 et 20, 22 ans, ça a été un peu chaud. On retrouvait les mêmes, mais, mais qui est devenu maintenant un type extraordinaire et qui se démerde merveilleusement bien. Et cette chanson, je lui ai dédiée, et ça s'appelle Fier de toi. Et c'est une chanson qui est faite avec un orchestre symphonique, et c'est un régal de l'avoir enregistrée. Il y a plein de petites choses sympas dedans. Il y a une chanson aussi que j'avais fait avec ma filleule Maggie, La vie est trop courte, qui vivait aux États-Unis, qui vit au Canada maintenant, et qui est une jeune fille avec qui j'avais pris beaucoup de plaisir à enregistrer. Voilà. Il y a des petites surprises dedans. Enfin, tout est inédit, tout est une idée, sauf une chanson que j'avais chantée il y a déjà pas mal de temps, qu'avait écrit Alain Turban, qui s'appelait Manouche Manouchka. Et quand je lui ai dit, écoute, je fais un truc sur la musique, sur la musique gitane, il m'a dit, Manouche Manouchka, il faut que tu l'enregistres, il faut que tu la reprennes. Alors je l'ai repris, je lui ai fait plaisir, et c'est très bien, ça m'a rappelé aussi de bon temps. Voilà. Et donc, oui. Christian, on arrive bientôt à la fin. Remonte la pochette. Voilà, remonte la pochette. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Je rappelle que tous les CD que tu viens de nous montrer, vous pouvez aller directement sur le site, sur ton site officiel. Ils peuvent les retrouver. Ils peuvent aussi les acheter, je suppose, bien sûr. Alors, moi, je m'occupe pas trop de ça, donc je sais pas. Je sais que chez Marianne Melody, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le retrouver sur le site de Marianne Melody. Sur celui-là, c'est un disque de Chevagra, mais vous le retrouvez sur le site de EGT Musique, les éditions Gérard Tempesti. Et celui-là, je pense que vous le retrouvez sur Delvis. Écrivez à Delvis et puis il va vous dire où vous pouvez le trouver. On mettra tout ça dans les commentaires. On mettra... Parce qu'il y a, c'est vrai, maintenant tellement de sorties d'albums qu'on reste pas trop longtemps dans les rayons. Ça reste 2 mois, c'est tout. Ouais, c'est sûr. Dernière petite question avant de passer aux 5 dernières minutes de notre... Pardon. Dernier truc, ou en spectacle, bien sûr, vous les retrouvez aussi. On peut se les procurer en spectacle aussi. Alors, tu fais beaucoup de galas et tu fais aussi beaucoup de concerts caritatifs. Je fais beaucoup de spectacles pour Arachie, parce que assistance humanitaire, parce que c'est notre moyen. C'est une asso qui a la chance d'avoir un chanteur. Et donc, on fait beaucoup de spectacles au profit et ça nous permet de construire beaucoup de choses. On a construit les 2 dernières réalisations, c'était un orphelinat sur 3 niveaux de 600 mètres carrés. Et là, on vient de terminer, l'année dernière, on a terminé un hôpital de 3000 mètres carrés, un hôpital avec une partie maternité dessus. Et 3000 mètres carrés, ça paraît pas beaucoup pour un hôpital pour nous, mais pour eux, c'est énorme, quoi. Oui. Et c'est un truc qui tourne très bien et où je me régale d'aller parce que je peux me permettre, c'est un petit peu, c'est pas chez moi, mais je veux dire, je rentre, je fais facilement en bloc opératoire, ce qui les intéresse aussi parce que à chaque fois, je pars avec un petit carnet, je note tout ce qui manque pour essayer de trouver ça pour leur fournir tout ce qui est nécessaire, soit du matériel à renouveler, style biseau électrique, soit simplement du fil en 30 ou en 40 pour recoudre quand quelqu'un est opéré ou quand il y a une césarienne, etc. Voilà. Et donc, c'est beau parce que je découvre, j'ai découvert depuis très longtemps que le corps humain, c'est une machine qu'on ouvre, hein, c'est comme une voiture, hein, on ouvre le capot, on répare 2-3 durites, 2-3 machins, on referme le capot et c'est reparti, la plupart du temps. Et quand une maman, le bébé se présente mal et qu'on ouvre le ventre pour une césarienne et que le bébé sort et qu'il se met à crier, je suis désolé, mais je connais personne qui n'a pas la petite larme d'émotion avec, parce que c'est tellement beau. Ouais. On rappelle que lorsque tu fais tes spectacles comme ça, caricatifs, entièrement caricatifs, il n'y a pas de dédommagement, on ne prend pas de cachet. C'est du 100%. Alors, est-ce que tu te rappelles... Aucun cachet, aucun remboursement de frais. Hein. Voilà. Est-ce que tu te rappelles une petite anecdote d'ailleurs où je pense que tu étais un petit peu en colère. Ça s'est passé sur Metz. Lors d'un anniversaire, une amie à toi t'a invité et elle avait une amie qui fait partie d'une ONG qui rentrait d'Afrique. Tu t'en rappelles de ça?
Bien sûr, ça m'a choqué parce que quand elle m'a dit: «Ben, ma copine fait de l'humanitaire comme toi», je dis: «Bon, présente-la moi». J'ai été la voir tu fais tu où? Ben, je sais plus où, dans quelle, très grosse ONG connue dont je ne citerai pas le nom, je ne veux pas, semer de zizanie ou polémiquer là-dessus, mais elle m'a dit: «Écoute, oui, mais je vais quitter parce que je gagne pas assez». Je dis: «Ah bon? Pourquoi tu es payé?» «Oui, oui, je gagne 5 000 € par mois». Tu te rends compte? Ça veut rien dire, mais tu es médecin? «Non, non, je suis logistique, je suis logisticienne». Heu, moi, c'est pas mon sens de l'humanitaire, hein. Bon donc bon, qu'on puisse se payer peut-être certains chirurgiens ou médecins ou des trucs quand on peut pas faire autrement, je comprends très bien. Logistique, je pense qu'il y a plein de gens qui ont plein de bonne volonté et qui peuvent se former un petit peu et qui peuvent, abandonner un an de leur vie et c'est une façon de faire son tour du monde à soi, quoi. Je veux dire, surtout qu'en général, ils ont tout frais payés, donc pas besoin de prendre 5 000 balles, de plus par mois, quoi. Ouais, tout à fait. Même Alors, nous, quand on part, on se paye nos billets d'avion, on se paye nos séjours. Puis voilà, quand je vais faire un gala en Belgique pour assistance humanitaire, je paye mon train, je paye mon hôtel, ils s'en meurent pas. Hein, je veux dire, c'est pas. Bon, voilà, c'est chacun son truc. On choisit notre vie, quoi. tu as entièrement raison, Christian. Alors, je te rappelle qu'à la fin de notre émission, on arrive bientôt à la fin. Alors, ne partez pas, amis téléspectateurs, puisque vous allez avoir un final en musique, puisque on va être obligé de se libérer de Christian de Lagrange. Mais avant, Christian, Merci. on va passer par les réseaux sociaux. Mais juste avant de passer par les réseaux sociaux, on va finir cette interview par le tac au tac. C'est 10 questions que Patricia et Gérard m'ont envoyées. Et suite à ces questions-là, tu vas devoir me répondre du tac au tac. Tu vas voir, c'est très sympa. Tu pourras Je utiliser suis jamais très bon dans ce genre de truc. Bon, Ah, tu verras, tu c'est pourras utiliser qu'un seul joker. Brigitte, on fait un petit tour vers toi pour les réseaux tout. sociaux. J'ai pas le droit à 10 jokers? Brigitte. Alors Christian, tu as Michel Adèle qui te fait Oui. un salut et il te propose Michel de Adel savoir- qui a une superbe voix, qui chante du Tom Jones et qui est génial. C'est un mec qui a une superbe voix et c'est impressionnant. On a l'impression d'entendre chanter Tom Jones et Engelbert Humperdinck. C'est super ce qu'il fait. Oui, alors? Donc il te fait un petit coucou et il te dit qu'il est prêt à t'aider Je sais, je sais, dans ton œuvre humanitaire. Donc je sais bien, avec plaisir. On en reparlera. Pauline de Peretti qui dit qu'elle est fière de faire partie de la même maison de disques que toi. Oui. Tu as Véronique Goutier qui demande où on peut trouver tes CD de chansons italiennes. Chez Vagram, ou en tout cas, bah, je pense sur les sites marchands, hein, vous allez les trouver. Hein, il n'y a pas de souci. Donc, ça s'appelle D'origines italiennes et c'est sorti chez Vagram. Et bah, sinon, vous appelez Vagram et ils vont vous dire, mais normalement, on doit le trouver facilement. Je sais pas, sur Fnac.com ou des trucs comme ça. Je ne connais pas. Hein, si D'accord. c'est. Gisèle Barre qui demande par rapport au report de la croisière 2021 aux îles grecques, elle demande si ça va être reporté à 2022. Est-ce que c'est toujours d'actualité? D'après ce que je sais, c'est d'actualité. On devrait le faire en 2022 parce que j'y tiens beaucoup, parce qu'on m'a beaucoup demandé ce voyage et j'espère que ça a été plus sage de le reporter parce que bon, on n'était pas sûr que ça parte pas, mais j'en ai une en septembre, je ne suis même pas sûr si elle va vraiment partir et ça pose beaucoup de problèmes à plein de gens parce qu'il y a des gens qui sont à la retraite, certes, mais il y a des gens qui sont, même à la retraite, ils peuvent garder leurs petits-enfants, leurs machins, et il faut s'organiser, quoi. Il y en a d'autres qui travaillent encore, donc c'est pas évident. Et donc, là, il y avait beaucoup de monde et il valait mieux la reporter à 2022. Et je pense que ça va se faire. Enfin, moi, je ferai tout pour que ça se fasse, en tout cas, c'est sûr. Alors, Patricia Pariès qui dit tu vas fêter tes 50 ans de carrière lors d'un concert exceptionnel à l'Alhambra de Paris le 12 septembre. Oui. Quelle émotion! Prévois-tu de le fêter aussi dans le sud-est ou sud-ouest avec un autre concert pour celles et ceux qui ne peuvent pas monter sur Paris? Bah, j'aimerais bien garder l'équipe de musiciens pour ça aussi. De toute façon, même sans ça, je commence déjà à le faire un petit peu de partout, hein, je veux dire. Mais c'est vrai que cette équipe, ça me ferait très plaisir de le faire avec eux. Donc j'espère qu'il y aura des contrats qui tomberont et qu'on pourra faire quelques petites dates un peu partout comme ça.
très sympa. Parfait. Voilà, et puis il y a encore plein, plein, plein de commentaires. Je t'engage à le regarder demain et à répondre Alors, directement parce qu'il y pas a demain, mais je vais être dans le TGV très bientôt, à la fin de la semaine, enfin, jeudi ou vendredi. Et bien sûr, je vais avoir tout mon temps, je vais avoir 5 heures devant moi ou 6 heures devant moi pour répondre à tous les messages. voilà, et dernier, Henri Giraud aussi qui te Ah, propose, de revenir jouer merci. pour AHI. Ah oui, mais c'est un type fabuleux, c'est un comédien qui a refait Coluche et et qui a inventé des sketchs qu'aurait pu faire Coluche à l'époque. Mais c'est un mec adorable, quoi. Je veux dire, moi, j'aime les gens vrais et j'aime les gens qui ont plein d'amour en eux. Et ça, c'est des gens vrais. Henri Giraud, on va saluer parce qu'il est passé chez nous, Henri Giraud. Il a même fait un deuxième passage lorsqu'on a fêté notre 40e émission. Il a été l'un des premiers avec Pauline à nous faire un petit coucou et à nous apporter son témoignage pour qu'on continue à faire nos émissions. Donc je tiens vraiment à le saluer chaleureusement. Allez, on va retourner à nos moutons. On arrive bientôt à l'heure. Pendant que Christian va se concentrer sur les 10 questions que je vais lui poser 10 questions. Il va me donner 10 réponses du tac au tac. Je vous fais passer juste le petit générique. Ça dure 10 secondes. On se retrouve tout de suite. Les 10 secondes sont passées. Voilà, les 10 secondes sont passées. Exactement, Christian. Toi, je te sens pas serein. Si, ça va? Non, mais je suis pas très doué pour ce genre de choses parce que j'ai toujours ma tête à Non, trop penser. Alors, non, non. Christian, normalement, c'est un joker. Effectivement, si tu veux en prendre un peu plus, tu vas peut-être Oui, mais pouvoir. là, on a convenu que je peux en faire 10. Vas-y, allez, c'est bon, ça me relaxe. Là, il y a du favoritisme. allez, Je allez. vous écoute, Allez, Christian, allez-y. le défaut que tu aimerais te débarrasser. D'être trop émotif. Pour moi, je suis trop émotif et ça me joue beaucoup de tours et ça me fait. Des fois, je donne mon amitié et je me fais trahir dans l'amitié. Ça, j'aime pas ça. C'est un gros défaut. À qui demanderais-tu un autographe? Ah, je n'oserais jamais à quelqu'un que j'admire, c'est vrai, je crois que la personne que j'ai le plus admirée dans ma vie, c'est très certainement ce fameux comédien Richard Harris. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de le voir, discuter avec lui. Ça a été mon plus beau autographe. La dernière fois que tu t'es dit, c'est plus de mon âge. Ah, alors là, je me le dis sans arrêt quand il y a des chargements de conteneurs. Où j'ai le dos, à chaque fois, je rentre le soir, je fais aïe, 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 c'est plus de mon âge. Un cauchemar récurrent pour toi? Il y en a eu un très fort, il y a plusieurs étapes dans les cauchemars, mais il y en a un qui était très fort, c'est quand je revenais de faire des reportages dans des pays. J'ai fait un petit peu de reportage de guerre sur le bout des doigts. Hein. C'était pas vraiment du vrai, de gros, mais j'ai vu beaucoup de gens souffrir. Et donc là, quand je rentrais, j'avais des cauchemars, quoi. J'entendais des coups de feu, je voyais du sang, je voyais des machins, des gens dans un sale état, et ça a fait drôle. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait de l'humanitaire. C'était mon médicament à moi. La chanson que tu aurais aimé chanter? Là, il y en a tellement que Jock, parce que j'en ai tellement. Je crois que si j'avais pu choisir des chansons, j'aurais aimé chanter des trucs de Freddie Mercury. J'aurais aimé chanter des chansons de Mark Tupac, de Richard Harris. Il y a plein de chansons tellement de chansons que j'aurais aimé chanter, et notamment d'un grand bonhomme que j'admire beaucoup aussi, Tom Jones, qui avait une voix fabuleuse, un grain fabuleux de chansons, et j'aurais tout piqué. Et quand j'étais môme, je rêvais de piquer la place des compagnons dans les compagnons de la chanson de Fred Mella. Rien que ça. Rien que ça, oui. Et je lui dis d'ailleurs, il était mort de rire. Ton geste le moins écolo? Le moins écolo, comme tout le monde, j'ai fait des conneries à une époque. J'étais ma cigarette quand je fumais, je ne fume plus heureusement. Et jeter ma cigarette par la fenêtre de temps en temps au lieu de faire l'effort de le mettre dans un endroit et de vider de cendrier parce que ça pue dans la voiture.
Ça, j'étais pas très fier de moi. Le luxe dont tu ne pourrais pas te passer. L'amour de mes enfants. Que fais-tu en cas de déprime? On n'a pas encore fini les 10, hein. Ah non, t'arrives. En cas de dép- en- en cas de en cas de déprime, il y a un groupe, tout mon entourage le sait, il y a un groupe que j'adore et que j'ai souvent écouté quand j'étais pas en forme, c'est Meatloaf. Voilà, j'écoutais Meatloaf et ça me redonnait la pêche tout de suite. Le cadeau que tu offres souvent. Le cadeau que j'offre souvent, souvent je manque d'idées, donc ça tape dans le parfum, dans les trucs comme ça, Dans quoi. le traditionnel. Après, ouais, c'est assez traditionnel, quoi. Je veux dire, je sais pas, j'essaie de savoir ce qui ferait plaisir à la personne, mais bon, pas souvent, je crois que les gens aujourd'hui, c'est là où on dit nos pauvres, mais je crois que les gens ont tout. Ils ont tout ce qu'ils veulent, pratiquement tout ce qu'ils veulent. Donc c'est compliqué de faire plaisir à quelqu'un. Je pense que c'est le geste et c'est le sourire qui va avec quand on offre un cadeau qui fait. On En tout cas arrive, pour moi. on arrive bientôt à la fin des 10 questions. La dernière fois que tu as pleuré. Très souvent. Ça m'arrive très souvent de pleurer et je suis très émotif. Je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un d'émotif. Je peux pleurer devant une histoire vraie dans un film. Souvent, c'est des films où je pleure facilement dedans. Il y en a un sur les films sur les animaux aussi beaucoup. Il y avait un Mes vies de chien. C'est un film, ceux qui l'ont vu, ils comprendront pourquoi j'ai versé ma petite larme. C'est toujours dans l'émotion, c'est jamais dans la tristesse, c'est toujours dans l'émotion. Et puis, bien sûr, quand je suis avec Kahashi et que je vois des gens heureux, c'est vachement dur de retenir ces larmes. Mais c'est une catastrophe, moi. Sinon, je suis très bon public, hein. Quand je regarde un film, je me souviens qu'un soir, j'étais tombé par hasard sur un truc qui était sur Gulli pour les mômes. Et c'était l'histoire d'un petit robot. Qui avait des problèmes, qui allait mourir, et puis pour en arriver à le sauver. Et mes enfants qui étaient à côté, qui étaient morts de rire, pliés en deux, et moi j'y suis, mais alors, on ne me refera pas, hein. Je suis comme ça. Avant-dernière question. Une tâche que tu remets toujours au lendemain. C'est difficile pour moi de remettre au lendemain. Quand j'ai un truc dans la tête, il faut que ça soit tout de suite. Je ne supporte pas de remettre au lendemain. D'accord. J'ai tellement de choses à faire que j'ai pris l'habitude de me dire si tu ne le fais pas tout de suite, tu vas oublier. Voilà, tu vas zapper. Pas par mauvaise volonté, par paresse, mais je fais le truc tout de suite parce qu'après, je passe à autre chose et il y a d'autres choses qui arrivent encore par-dessus. Et après, j'ai retrouvé, tiens, j'étais en train de trier les papiers tout à l'heure, j'ai retrouvé une lettre d'un monsieur qui date de 2003 qui me demandait de lui répondre sur un truc. Et c'est dans les cartons et je ne l'ai pas fait tout de suite, c'est resté dans les cartons. Dernière question, on y arrive enfin, tu vas pouvoir souffler. La rencontre télévisuelle qui t'a le plus marqué. Je crois que ça a été c'était dans les émissions de Guilux et je crois que la rencontre un jour, c'était au tout début avec Rosetta et j'étais assis j'avais deux artistes qui étaient assis sur un espèce de banc qu'il y avait en attendant leur tour très certainement et l'un s'appelait Aznavour et l'autre Beko et quand je suis sorti que j'ai chanté, ils m'ont fait Beko m'a fait viens petit, il m'a dit continue comme ça, c'est bien. Et ça m'a fait très plaisir parce que pour moi, c'était les grands. Et Beko a toujours resté très, très fidèle à cette amitié naissante qu'il y avait. Moi, j'ai finalement très peu connu, mais à chaque fois, j'étais invité dans ses premières et tout ça. Et c'était un grand bonhomme. Et quand il est mort, je me suis dit, t'es vraiment un petit con parce que tu aurais quand même pu faire l'effort d'aller voir un petit peu. Merci Christian d'avoir participé à ce petit exercice qui, c'est vrai, peut être des fois déstabilisant, surtout quand on n'est pas préparé aux questions. Non, il était pas si dur que ça, quoi. Alors tu vois, ça a été... Quelle est ta couleur préférée tu vois. Alors, on arrive à la fin de cette émission avec notre invité Christian. Juste Willy, il faut que je dise quelque chose de la part de Rudy Morgan, donc, qui est au Québec, qui nous dit peux-tu dire
à Christian que ses chansons passent bien ici au Québec. Eh ben, écoute, ça me fait très plaisir parce que moi, j'aimerais bien faire chanter un petit peu parce que j'étais venu à une certaine époque et puis j'ai plus entendu parler du Québec après. Donc, ça me fait très plaisir que ça passe. S'il y avait des petits galas avec, ça me ferait plaisir de revoir aussi ma filleule qui habite au Québec, avec qui j'ai chanté dans l'album, Maggie Roberts, qui est dans cet album-là. Et donc, ça me ferait... moi, c'est vrai que le peu de temps que j'ai à moi, maintenant, je consacre à assistance humanitaire. C'est-à-dire, quand je prends un avion, c'est toujours pour aller en mission, pour aller voir un peu ce qu'on fait, ce que ça devient, etc. Et je ne prends pas assez de temps pour vivre pour moi. Et je me suis fait ce plaisir-là. En début d'année, je suis allé en Martinique, passer quelques temps, ça m'a fait du bien parce qu'il n'y avait pas de gala. On était tous un peu coinsouille et je suis parti vite avant qu'il y ait un confinement qui s'annonce. Je suis parti passer un petit mois là-bas et ça m'a fait énormément de bien. Et je me suis dit, voilà, il faut que tu penses à vivre un peu. C'est vrai que s'il y a des galas qui m'amènent ailleurs aussi, moi, j'aime pas le froid. Donc, qui m'amènent au Québec, je serais ravi d'aller revoir tous mes potes du Québec. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à Rudy pour cette idée. Et ouais, merci à Rudy. Rudy qui nous sert de correspondant directement. Une émission par mois avec le Canada. Donc, et on va essayer de faire aussi plein d'autres choses avec le Canada. Alors, pendant que Gérard tousse, on l'a bien entendu, on va aller du côté... Alors, le dernier mot, ça va être pour toi, Christian. Je vais juste préciser du côté de Patricia, jeudi, HTV en scène 2.0. Qui sera notre invité, Patricia ? Alors, jeudi, nous avons l'honneur de recevoir Phil Barnet. Ah, c'est un gentil garçon aussi, vous allez voir. Vous Ouais, allez vous régaler. Très gentil. Vous lui Très ferez une gentil. bise de ma part. Ça sera fait. Alors voilà, ça c'est parfait. Donc ça c'est pour... Et dites-lui que j'espère qu'il va finir par venir faire un spectacle pour AHI. Je lui en parle. Je compte sur lui. Ah, de la pub. dernière fois, il n'a pas pu, il n'était pas libre. On fera de la pub, Christian, t'inquiète, on fera de la pub. On va te donner maintenant à toi la parole de la fin avant de se quitter en musique. C'est à toi. Mes propos seront très simples. Je crois qu'on vit dans une vie de taré, d'une vie de con, enfin dans un monde de cons. Et heureusement aussi dans un monde d'amour, parce qu'il y a des gens qui sont silencieux, dont on ne parle pas, et qui ont beaucoup d'amour en eux. Alors, venez tous vous réunir et qu'on fasse la fête ensemble quand j'ai un gala ou un truc comme ça, ou quand il y a quelqu'un qui a le même pensée que moi, aller voir un artiste qui pense comme moi. On va se régaler, ça sera toujours bien. Ça sera toujours bien de partager quelques mots ensemble et de partager, aussi peut-être des moments avec l'humanitaire si vous me rejoignez aussi et si vous rejoignez AHI. Voilà, n'hésitez pas, c'est une grande famille. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait des petits repas, des petits gueuletons, toujours à nos frais, jamais aux frais d'AHI, puisque tout sort de nos sacs. Hein, on a tout préparé la veille ou le jour même. Et c'est des moments merveilleux qu'on passe ensemble. Parfait, merci beaucoup Christian. Merci beaucoup Christian, je crois que tu as battu un record chez nous, on arrive à 1h23 d'émission pour une émission qui devait où on devait faire court. Non, j'avais pas de choses à faire. Ouais, non, on devait faire court et je vois qu'on a réussi à faire court, ça fait très plaisir. On m'attend pour manger depuis un paquet de temps, je sais pas, les gens, je sais pas qui est invité. Allez, non, j'ai pas une demi-heure, pas plus. On va te laisser, on va te laisser. Nous, on va finir l'émission, bien sûr, avec les musiques que je vous ai dit. On se retrouve normalement demain. On est en train de peaufiner une émission sur Andy 2.0. C'est une émission qu'on fait tous les mercredis. On attend juste des réponses, donc on va communiquer avec vous sur les réseaux sociaux pour savoir si cette émission a lieu ou pas demain. Voilà, merci beaucoup, portez-vous bien, protégez-vous. Merci à toi Christian, merci Patricia, merci Gérard, merci Brigitte et à très bientôt. Salut, ciao. Merci Christian. Merci. Je n'ai jamais su dire les mots qu'il fallait pour te plaire. Je suis trop maladroit et je ne comprends pas pourquoi. Car je te fais du mal, mais sans jamais vouloir
d'enfer. Alors ne pleure pas, pardonne-moi, ce sera la dernière fois. Sans toi, je suis seul. Sans toi, mon amour, la vie ne signifie plus rien. À quoi servent les nuits? À quoi servent les jours? Sans toi, je suis seul. Sans toi, mon amour, je n'ai plus personne à aimer. À quoi sert de lutter? À quoi sert d'exister? Je crois que nous ne pourrions pas nous passer l'un de l'autre. Mais l'amour et la vie se font la guerre bien souvent. Je reconnais du fond du cœur que tout est de ma faute. Je regrette, crois-moi, regarde-moi, faisons la paix encore une fois. Sans Je suis seul. Sans toi, mon amour. la vie ne signifie plus rien. À quoi servent les nuits? À quoi servent les jours? Vas-y, chante! Toi, je suis seul. Sans toi, Mon amour. je n'ai plus personne à aimer. À quoi sert de lutter? À quoi sert d'exister? Action! Sans toi, Je suis seul. sans toi, mon amour, je n'ai plus personne à aimer. À quoi sert de lutter? À quoi sert d'exister? Vous êtes super. Je voudrais... Ne t'en va pas, ne t'en va pas. Moi je t'aime toujours. Je ne peux pas, je ne peux pas vivre sans ton amour. Si tu t'en vas, si tu t'en vas, que serais-je sans toi? Ne t'en va pas, ne t'en va pas, j'ai tant besoin de toi. Donne-moi la chance de vivre près de toi. Je resterai dans l'ombre, j'arrêterai le vent, les heures et les secondes. Sans hésiter pour toi, je referai le monde si tu le voulais. Donne-moi la chance, pour toi j'irai chercher au fond de l'océan tous les trésors cachés, enfouis depuis longtemps. Je te les offrirai. Oui, ne t'en va pas, ne t'en va pas. Sans toi je ne suis rien. Ne t'en va pas, ne t'en va pas, tout en moi t'appartient. Si tu t'en vas, si tu t'en vas,
va pas, j'ai tant besoin de toi. Donne-moi la chance de t'apprendre l'hiver, de t'apprendre la pluie, de te dire des vers que l'on n'a jamais dit, de t'inventer des mots d'amour nouveaux rien que pour toi, oui. Donne-moi la chance, toi l'espoir de mes jours, l'univers de mes nuits. Sans hésiter pour toi je donnerai ma vie si tu le demandais. Oui, ne t'en va pas, ne t'en va pas. Que serais-je sans toi?